Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Nous venons d'arriver sur l'une des 3 aires de camping-car de la Turballe, près de la Baule. Le Géoptimiste a immédiatement rendez-vous au port. Bonjour Bernard Hervy. Bonjour Géoptimiste. Quelle joie, tu m'accueilles dans un endroit incroyable. Là on est où? Là on est dans le carré du Gré des Vents, Sardinier au Gré des Vents. Et là donc tu vois, on est à côté des couchettes, c'est là que vivaient les pêcheurs quand ils partaient en mer. Donc, ouais. Mais aujourd'hui c'est calme. Et c'est là que tu as été mousse? Alors j'ai été mousse, alors pas sur ce bateau-là, mais sur le même bateau. Ouais. Moi c'était le Stella Maris, mais c'était la même génération de bateaux. Ouais. Et donc les mousses, ben, nous c'était l'été, et l'été on était à l'avant dans le carré avant. Et ben, les premières semaines n'étaient pas faciles, la première semaine avec les odeurs, le moteur, la mer bien sûr. Mais au bout d'une semaine c'était bon, après on avait le pied marin. 2 ans, 3 ans, hein? Tu as fait 3 échelons? J'ai fait 3 saisons, ouais. Oui, mousse, novice, matelot la dernière année, c'est super. Parce que tu es un turbalais. Ah, moi je suis né à la Turballe, au Parc Sage. Oui, je suis né à la Turballe, j'ai fait toute ma jeunesse, comme on dit, à la Turballe, et je suis parti en région parisienne pour le travail pendant 40 ans. Et donc tu es président de l'association Au Gré des Vents. Oui. Et tout a commencé avec ce bateau. Bah c'est ça, oui, l'association. Tu as l'histoire de l'association, elle a été créée en 92. C'est à l'époque du fameux plan Mélic, où il fallait réduire de 10% les capacités de pêche. Et le Gré des Vents devait être détruit. Ouais. Et donc là, quelques turbalais se sont un petit peu révoltés contre ça, et donc on montait cette association pour sauvegarder le bateau. Et le vendredi, moi, c'est le bricolage. Donc actuellement, dans le carré à côté, là, le moteur, la salle des moteurs, notre projet, c'est de le faire redémarrer très, très prochainement. Et donc, ils y travaillent. Dur. Comme ça, les visiteurs en auront plein la tête. Hein. Ah ben, l'objectif, c'est ça. Là, c'est tout calme. Mais il faut s'imaginer ce bateau en mer. Donc, ça bouge. Et avec juste à côté le moteur. Donc là, on a vraiment... Et on veut un peu recréer, redonner vie au bateau, quoi. Lui donner un peu ce... Pas le mouvement encore, ça c'est le projet d'après, mais déjà lui redonner sa vie avec les bruits du moteur. Alors c'est qui le peintre là Jaco, oui, bah lui c'est un fidèle de l'association et du Sardinier, il rate pas un vendredi, et il prend son pinceau, son rouleau et il passe l'après-midi à faire toutes les peintures, les retouches qui sont nécessaires. Et est-ce que vous transmettez, hein, c'est cette histoire, c'est votre histoire? Parce qu'il y a des visites. Bien sûr, l'objectif, c'est pas simplement de le sauvegarder et de le garder au port, c'est de faire découvrir la vie des pêcheurs à l'époque et puis transmettre aujourd'hui à la fois notre passion et puis transmettre aussi aux jeunes générations. Il y a tous les amis qui viennent visiter la Turballe, ce bateau et la vie des pêcheurs à bord. Comme. Alors on va parler un petit peu de la Turballe, ouais. Et puis ces petites rues piétonne en partie. Ah bah la Turballe, oui, quand on vient à la Turballe, il faut se balader sur le port bien sûr, mais il ne faut pas hésiter également à rentrer dans la Turballe et à monter également dans le cœur historique, si on peut dire, sur Trescalan, et pour aller découvrir d'autres richesses de la Turballe. Il n'y a pas que la mer. Et puis il y a ces bistrots. Ah bah oui. Et tu me disais que chaque bateau avait son bistrot. Ah oui, à l'époque, donc à l'époque où je faisais la pêche, là, c'était les années 70, 70-80, chaque bateau, j'irais en fin de campagne, quand ils rentraient le soir, ils se retrouvaient tous au bistrot pour partager, parler de la journée qui allait venir. Chaque bateau, chaque équipage avait son bistrot attitré. Et c'est là que se faisaient aussi même les partages, parce qu'à l'époque, on était payé en liquide à la semaine, et donc le partage se faisait directement autour d'un verre. Alors c'est un bistrot que tu tiens depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans maintenant. C'est une reconversion et ça fait 4 ans qu'on s'amuse ici joyeusement à accueillir tout le monde. Alors tu as épousé une turbalaise? J'ai épousé une turbalaise, et oui. Je suis un de ceux qui ont, qui ont succombé au charme turbalais. Et alors ce bistrot, il a une vie quand même particulière, hein, une vie de marin, une vie de chanson.
Ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, ouais, c'est un lieu convivial où on accueille tout le monde, de différents horizons. Le but, c'est de vraiment créer un lieu de convivialité et d'échange. Ça, on le fait au travers de la musique, on le fait au travers du théâtre, on le fait au travers de l'accueil de tous les jours. C'est un peu notre conception de la vie, c'est l'accueil, quoi. Let me rock you to sleep, pretty baby. Let me rock you to sleep, oh, pretty girl. When I look down at you, I see all I need to see to be a man. I feel all I need to feel. I understand. So let me rock you to sleep. Bon alors tu sais, hein, les camping-caristes souvent sont des bons vivants, ils aiment manger. Bah, j'espère. Alors il y a plein de petits restaurants. Oui. On peut pas tous les citer, mais il y en a un qui est assez sympa, qui est dans une petite rue là, qui s'appelle La Godille. Oui, La Godille, bah, moi j'aime bien, oui, faut pas aller à La Godille pour la vue. On va pas à La Godille pour la vue, mais côté terre, côté mer, on est toujours bien reçu, surtout on mange toujours bien. Et il y a 26 ans, quand je l'ai acheté à un monsieur, le restaurant marchait bien. Et il s'appelait La Godille. Donc je me suis dit, pourquoi aller changer de nom? Puisque le nom est tout trouvé, tout fait, et ça marche. Donc on ne touche pas aux choses qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Principalement du poisson. Du poisson, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec un chalutier qui s'appelle le Diabolo. Et tout le poisson que je peux avoir avec eux, je me fournis chez eux. Et du beau poisson, pêché de la nuit, pour les amateurs de poisson, très bien. Il y a une bonne choucroute de la mer qui plaît bien. Du chou préparé pour aller avec le poisson, pas acide. Il y a un client qui me dit l'autre fois, il est acide votre chou, il n'est pas acide votre chou. Ben, j'ai dit, je sais bien, non, on fait exprès pour aller avec le poisson. Mais moi, je l'aime acide. Ben, j'ai dit, il faut les manger en Alsace. Chez nous, c'est fait comme ça et ça plaît beaucoup. Et puis alors, il y a un plat qui est typiquement turbalais. Voilà, la godaille turbalaise. Donc plusieurs poissons, cuits nature au courbouillon avec pommes de terre et une bonne vinaigrette. Et le poisson, c'est selon l'arrivage. And I feel deep inside, all I've got to do all to protect you from the night and every evil they do. Let me rock you to sleep, pretty baby. So let me rock you to sleep, pretty girl. Let me rock you to sleep. Let me rock you to sleep. Let me rock you, rock you. Let me rock you, let me rock you, let me rock you, let me rock you to sleep. Passer le vent aujourd'hui, parce que quand il y a du vent, le meunier il est toujours là et à première occasion il fait tourner.
On rentre dans le fameux moulin de Kerbroué, 1746. On a fêté les 270 ans l'année dernière. Un moulin ici à 3 étages. D'accord. Ce qui est assez rare, parce que beaucoup de moulins dans la région, ce qu'on appelle des pieds bretons, ils sont un peu plus étroits en bas et plus larges en haut, mais il n'y a qu'un étage. Et ici, il y a 3 étages. Et il y a eu 2 paires de meules. Donc ça fait aussi partie de nos projets de pouvoir le faire tourner, même quand il n'y a pas de conditions de vent optimales. Et c'est vrai que quand ça tourne, qu'on a en plus les bruits, le mouvement, ça donne tout de suite un autre aspect. Ah, ça y est, deuxième boss de la journée. Ah, là, on est à l'étage des meules. Quand le moulin tourne, la meule fait la farine. Donc dans cette meule là qu'on voit tourner, là il a fait de la farine il n'y a pas très longtemps, on le voit encore dessus. Et ça c'est la deuxième paire de meules, donc qui a été démontée quand le moulin a été rénové. Et ça nous permet de montrer ce que c'est qu'aujourd'hui une meule qui a été, comme c'est marqué, réhabillée. Le sac de blé donc arrivait en bas et le meunier faisait monter les sacs de blé directement quand le moulin tourne. Il y a la courroie qui va entraîner cette poulie et l'ascenseur il est là. Et quand le sac arrive, il va lever la trappe et quand le sac est passé, la trappe redescend. Donc il n'avait pas à monter les sacs de grains sur le dos. Donc on voit que tout le toit est monté là sur une crémaillère. Et cette crémaillère, donc, le toit du moulin va tourner automatiquement avec le moulinet qui est derrière les ailes. Et ça va directement s'aligner. Donc ça fait un petit peu plus de bruit quand ça tourne. Il n'y a pas de toile sur les ailes ici. Ce sont des petites planchettes de bois qui font la voilure. Et donc le meunier, avec les cordes que l'on voit là, va pouvoir régler ses ailes en fonction de la vitesse du vent. Ça va tourner ici, et à chaque tour, donc là, si ça fait ça, c'est que ça tourne un peu trop vite. Et là, le meunier ne dort plus. Là. Et là, le meunier ne dort plus. Mais je ne sais pas d'où vient la chanson, mais quand ça tourne, à mon avis, il avait un peu de mal à dormir. On est toujours dans une histoire de nautisme, de vent, de... Ah ben, on est dans la voilure, là. On est dans la voilure, ouais. hein. Mais il y a des termes, effectivement, on va retrouver les mêmes termes que dans la marine. Soutenez Camping Car TV. La campagne d'adhésion 2018 commence. Bienvenue au club.